Le chat de Caligero fait irruption dans la chambre du milliardaire dans le coma et un miracle se produit. Gerardo Mendoza n'avait pas bougé depuis 3 mois. Les médecins disaient qu'il était dans un état végétatif profond, sans réelle chance de se réveiller. La famille avait déjà commencé à discuter de ce qu'il fallait faire de l'entreprise, de l'argent, de tout ce qu'il avait construit en 50 ans de dur labeur. C'est alors que le chat est apparu par la fenêtre entr'ouverte de la chambre 312. Un animal tigré, maigre, avec des taches brunes et blanches sur tout le corps. Personne ne l'a vu entrer. Mais lorsque l'infirmière est revenue avec les médicaments du soir, il était là, sur le lit, touchant le visage de l'homme d'affaires de sa patte. « Mon Dieu !» a crié la femme, laissant tomber le plateau sur le sol avec un fracas qui a résonné dans le couloir. Le chat n'a pas eu peur. Il est resté assis là, miaulant doucement, comme s'il parlait à l'homme inconscient. Il passait sa patte sur son visage doucement, presque avec tendresse. L'infirmière s'est précipitée pour le chasser, mais l'animal a planté ses griffes dans le drap, refusant de partir. « Sors d'ici, allez, sors !» a-t-elle insisté en essayant d'attraper le chat sans se faire griffer. C'est à ce moment-là que le médecin, attiré par le bruit, est entré dans la chambre. Le docteur Alejandro Gutiérrez était jeune. Il n'avait que 32 ans, mais il était déjà considéré comme l'un des meilleurs neurologues de l'hôpital. Il s'est arrêté à la porte, observant attentivement la scène. « Attendez », a-t-il dit en levant la main pour que l'infirmière s'arrête. « Regardez son visage. » La femme a regardé et a vu une larme couler sur le visage de Gerardo Mendoza. Une seule larme qui roulait lentement sur sa joue droite. « C'est impossible », a murmuré le médecin en s'approchant du lit. Un homme dans un état végétatif profond ne produit pas de larmes émotionnelles. Il a sorti une lampe de poche de sa poche et a examiné les pupilles du patient. Rien, aucune réaction, mais la larme était là, bien réelle, mouillant l'oreiller. « Je vais appeler la famille », a dit l'infirmière, n'en croyant toujours pas ses yeux. Le chat continuait de miauler, plus fort maintenant, comme s'il appelait quelqu'un. Le docteur Alejandro observait l'animal avec curiosité. Il semblait le connaître, avoir une sorte de lien avec lui. « Laissez-le pour l'instant », a ordonné le médecin. « Je veux voir si quelque chose d'autre se produit. » L'appel est arrivé sur le portable de Daniela Mendoza à 23h. Elle était à la maison, essayant de regarder un film pour oublier ses problèmes, lorsque le numéro de l'hôpital est apparu sur l'écran. Elle a pensé à ne pas répondre, à éteindre le téléphone et à faire semblant de dormir. Mais quelque chose l'a poussée à accepter l'appel. « Doña Daniela », c'était la voix de l'infirmière. « Vous devez venir à l'hôpital. Il est arrivé quelque chose à votre père. » Le cœur de Daniela s'est mis à battre plus vite. Malgré toute la colère, toute la rancœur accumulée au fil des ans, ces mots l'ont frappée comme un coup de poing dans le ventre. « Il est mort ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Non, ce n'est pas ça, mais vous devez venir. C'est urgent. » Daniela a raccroché sans poser d'autres questions. Elle a pris son sac, les clés de sa voiture et est partie sans même bien fermer la porte. La route jusqu'à l'hôpital lui a semblé interminable. Chaque feu rouge était une éternité. Elle s'est surprise à se demander quand elle avait rendu visite à son père pour la dernière fois. 3 semaines, 4, elle ne comptait plus. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a couru dans les couloirs vides jusqu'à la chambre 312. La porte était entr'ouverte et elle entendait des voix à l'intérieur. Elle a pris une profonde inspiration avant de pousser la porte. Ce qu'elle a vu l'a paralysée. Le chat, un chat tigré et maigre, était couché à côté de son père, ronronnant bruyamment. Et Gerardo Mendoza, l'homme qui n'avait pas bougé depuis 3 mois, avait tourné son visage vers l'animal. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé Daniela en entrant dans la chambre. Le docteur Alejandro s'est tourné vers elle. « Doña Daniela, je sais que cela peut paraître étrange, mais ce chat a provoqué une réaction chez votre père. Nous l'avons vu pleurer lorsque l'animal est apparu. » « Pleurer ?» Daniela a regardé le médecin comme s'il était devenu fou. « Mon père est dans un coma profond depuis 1 mois. Il ne peut pas pleurer. »« Je l'ai vu de mes propres yeux, » a insisté le docteur. « Et il y a autre chose. Remarquez la position de sa tête. Elle était tournée de l'autre côté quand je suis parti tout à l'heure. Maintenant, elle est dirigée vers l'endroit où se trouve le chat. » Daniela s'est approchée du lit, toujours incrédule. Le chat a levé la tête et l'a regardé de ses yeux verts attentifs. Il y avait quelque chose chez cet animal, quelque chose de familier qu'elle n'arrivait pas à identifier. C'est alors qu'un souvenir lui est revenu, comme un vieux film qui se rejoue dans sa tête. Elle avait déjà vu ce chat auparavant. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. « Vous connaissez cet animal ?» a demandé le médecin. Daniela a lentement hoché la tête. Les souvenirs revenaient en par vagues. « Mon père, il nourrissait un chat sur le parking de l'entreprise. C'était il y a quelques années. Je l'ai vu plusieurs fois en venant chercher des documents à son bureau. Je pensais que c'était juste un chat des rues, qu'il nourrissait de temps en temps. »
Le docteur Alejandro a noté quelque chose sur sa tablette. Cela explique la réaction. Il y a peut-être un lien émotionnel profond que nous sous-estimons. Daniela s'est assise sur une chaise à côté du lit. Le chat l'observait, mais ne bougeait pas. Il est resté là, près du visage de Gérardo, ronronnant ce son continu qui semblait se remplir toute la pièce. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» a-t-elle demandé. « Depuis que nous avons trouvé le chat ici, il y a déjà 2 heures, a répondu l'infirmière. Il ne veut pas partir. Nous avons essayé de le faire sortir, mais il s'agite et s'accroche au drap. » Daniela a regardé son père. Son visage, autrefois toujours tendu, toujours préoccupé par les affaires et l'argent, semblait maintenant plus détendu, même s'il était inconscient. Il y avait une paix qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Laissez-le rester, a-t-elle dit, se surprenant elle-même. Si cela fait réagir mon père, que le chat reste. Les jours suivants furent étranges. Le chat apparaissait chaque matin, toujours par la même fenêtre entr'ouverte. Le personnel de l'hôpital a commencé à lui laisser de la nourriture et de l'eau dans un coin de la chambre. Daniela a commencé à passer plus de temps à l'hôpital, observant cette scène impossible. C'est alors qu'elle a décidé de retrouver Mercedes, la secrétaire personnelle de son père. Si quelqu'un connaissait ce chat, c'était bien elle. Mercedes travaillait avec Gérardo depuis 15 ans. Elle connaissait chaque détail de sa routine. Le rendez-vous a été fixé dans un café près de l'hôpital. Mercedes est arrivée ponctuellement, comme toujours. C'était une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris coiffés en un chignon élégant, des lunettes de lecture suspendues à son cou par une chaîne en or. « Daniela, ma chérie, a-t-elle dit en serrant la jeune femme dans ses bras. « Comment va ton père ?»« Pareil, mais il se passe quelque chose d'étrange. Un chat apparaît dans sa chambre. » Le visage de Mercedes a changé. Quelque chose entre la surprise et la nostalgie a traversé ses yeux. « Un chat tigré avec des taches brunes et blanches ? Oui, tu le connais ?» Mercedes a soupiré en remuant le café sans sucre qu'elle avait commandé. « Votre père passait ses matinées avec ce chat. Chaque jour, avant de commencer à travailler, il descendait sur le parking de l'entreprise avec un sachet de nourriture. Il restait là une 20aine de minutes à parler à l'animal. »« À lui parler ? Oui, je l'ai entendu plusieurs fois. Il parlait de choses qu'il ne partageait avec personne. Ses inquiétudes, ses peurs, ses regrets. Ce chat était comme un confident silencieux. » Daniela a senti sa poitrine se serrer. Elle connaissait à peine son propre père. Elle ne soupçonnait même pas qu'il avait une telle sensibilité, un tel besoin de se confier. « Après l'accident vasculaire cérébral, a poursuivi Mercedes, je suis allé chercher le chat sur le parking. Je voulais le nourrir pour continuer ce que faisait votre père. Mais il avait disparu. J'ai pensé qu'un employé l'avait recueilli ou qu'il était parti. Et maintenant, il apparaît à l'hôpital, a terminé Daniela. Comme s'il le savait, a murmuré Mercedes. Comme s'il sentait que votre père a besoin de lui. » Elles sont restées silencieuses un moment. Daniela remuait son café en pensant à tout ce qu'elle ne savait pas sur Gerardo Mendoza, à toutes les facettes de cet homme qu'elle n'avait jamais cherché à connaître. « Mercedes, pourquoi pensez-vous que mon père se confiait à un chat, mais pas aux gens ?» La secrétaire a enlevé ses lunettes et a lentement essuyé les verres en choisissant soigneusement ses mots. « Votre père était un homme complexe, Daniela. Il a bâti un empire, mais il a perdu beaucoup de choses en chemin. Sa relation avec vous, avec votre mère, avec votre frère, je pense qu'il avait honte de l'admettre devant les gens, mais avec un chat, eh bien, un animal ne juge pas. Il ne fait qu'écouter. » Daniela a senti les larmes lui brûler les yeux. Elle aussi avait sa part de responsabilité dans leur éloignement. Elle avait choisi de garder sa rancune au lieu d'essayer de comprendre. Lorsqu'elle est retournée à l'hôpital ce jour-là, elle a découvert une autre scène. Son oncle Javier était dans la chambre se disputant avec le docteur Alejandro. « C'est absurde, » disait Javier en désignant le chat qui dormait paisiblement à côté de Gerardo. « Un animal en liberté dans une chambre de soins intensifs, c'est anti-hygiénique, c'est dangereux. Monsieur Javier, les signes vitaux du patient se sont améliorés depuis que le chat a commencé à lui rendre visite, a argumenté le médecin. Nous avons documenté des changements subtils mais constants. Cela m'est égal, c'est moi qui suis responsable des affaires familiales maintenant et j'exige que cet animal soit retiré. » Daniela est entrée dans la chambre en fermant la porte derrière elle. « Vous n'êtes responsable de rien, oncle Javier, je suis sa fille, c'est moi qui prends les décisions. » Javier s'est tourné vers elle, le visage rouge de colère. « Ah, tu as enfin décidé d'apparaître. Tu n'es pas venu le voir pendant des semaines, mais quand un chat apparaît, tu deviens la fille attentionnée. » L'accusation était douloureuse, principalement parce qu'elle était vraie. Mais Daniela n'a pas reculé. « Le chat reste. S'il aide mon père, il reste. » Javier a eu un rire sec. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, ma fille. Ton père ne se réveillera jamais. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera pour tout le monde. »« Mieux pour vous, vous voulez dire, » a rétorqué Daniela. « Ce doit être très pratique que mon père ne soit pas dans le chemin pendant que vous vous occupez de ses affaires. » Le silence qui a suivi était pesant.
Javier a regardé sa nièce avec une expression que Daniela n'a pas pu déchiffrer. Colère, peur, peut-être les deux. « Tu ne sais pas de quoi tu parles », a-t-il dit d'une voix basse et contrôlée. « Alors expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous voulez si désespérément faire sortir le chat d'ici. Pourquoi êtes-vous si pressé de faire déclarer mon père incapable ?» Javier n'a pas répondu. Il est simplement sorti de la chambre en claquant la porte. Le docteur Alejandro a soupiré. « Vous avez une famille compliquée. »« Vous n'imaginez pas », a murmuré Daniela en s'asseyant près du lit. Le chat a ouvert les yeux, l'a regardé, puis a bâillé, s'est étiré et s'est recouché à côté de Gerardo. Daniela a tendu la main et a touché la fourrure de l'animal. Elle était douce malgré son apparence négligée. « Comment as-tu fait ça ?» a-t-elle demandé au chat, sachant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. « Comment as-tu fait réagir mon père alors que personne d'autre n'y arrivait ?» Dans les jours qui ont suivi, Daniela a commencé à en apprendre davantage sur la vie de son père. Elle a parlé avec d'anciens employés de l'entreprise, des gens qui travaillaient avec Gerardo depuis des décennies, et chaque conversation révélait une facette de lui qu'elle ne connaissait pas. Don Ramon, le concierge de l'immeuble commercial, lui a raconté que Gerardo avait toujours payé secrètement l'université de son fils. Doña Rosa, de la comptabilité, a révélé que le patron avait un fonds secret pour aider les employés en difficulté économique. Histoire après histoire sur un homme qui semblait mener une double vie. L'une en tant qu'homme d'affaires dur et impitoyable, l'autre en tant que personne qui se souciait plus qu'il ne le montrait. « Pourquoi cachait-il cela ?» a demandé Daniela à Mercedes lors d'une autre conversation au café. « Parce que votre père avait peur », a répondu la secrétaire. « Peur de paraître faible, peur que les gens profitent de lui. Il a grandi dans la pauvreté, Daniela, une très grande pauvreté. Il a tout construit à partir de rien. Et quand on vient d'où il vient, la confiance est une chose difficile à accorder. » Daniela a commencé à comprendre. Elle a commencé à voir son père non seulement comme l'homme qui l'avait déçu, mais comme un être humain à part entière, avec ses défauts et ses tentatives maladroites de faire le bien. C'est alors que la tempête a éclaté. Elle a commencé un jeudi soir. Le ciel s'est rapidement assombri et le tonnerre annonçait une forte pluie. Daniela était à l'hôpital lorsque les premières gouttes sont tombées. Le chat, comme toujours, était à côté de Gerardo. Mais lorsque la tempête a vraiment commencé, avec des vents violents et des éclairs illuminant le ciel, l'animal est devenu agité. Il a commencé à faire les 100 pas dans la chambre, miaulant bruyamment en regardant la fenêtre. « Tu veux sortir ?» a dit l'infirmière. « Les chats sont nerveux pendant les tempêtes. »« Ne le laissez pas sortir » a demandé Daniela. « Il pourrait se perdre. » Mais le chat était déterminé. Soudain, il a sauté et s'est échappé par la fenêtre avant que quiconque puisse l'en empêcher. Daniela a couru, mais l'animal avait déjà disparu dans l'obscurité de la nuit pluvieuse. « Non !» a-t-elle crié. « Revenez ici, il faut trouver ce chat. » Le docteur Alejandro a posé une main sur son épaule. « Daniela, il est impossible de chercher un chat dans cette tempête. Attendons qu'il revienne quand la pluie se calmera. » Mais le chat n'est pas revenu. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni le jour d'après. 3 jours ont passé sans aucun signe de l'animal, et l'état de Gerardo Mendoza a commencé à se détériorer. Les signes vitaux qui s'étaient améliorés ont commencé à chuter. La pression artérielle a baissé, la respiration est devenue plus faible. Le docteur Alejandro était inquiet. « C'est comme s'il avait abandonné », a dit le médecin à Daniela, comme si ce qui le maintenait connecté avait disparu. Daniela n'en pouvait plus. Le matin du 4e jour, elle est sortie de l'hôpital et a commencé à chercher le chat dans les rues. Elle a parcouru des quartiers où elle n'était jamais allée, a regardé dans les ruelles, l'a appelée à chaque coin de rue. Les gens la regardèrent comme si elle était folle. Une femme bien habillée, criant après un chat au milieu d'une grande ville. Mais elle s'en fichait. Elle devait trouver cet animal, non seulement pour son père, mais aussi pour elle-même. Ce chat représentait quelque chose de plus grand, une opportunité de connexion qui ne pouvait pas être perdue. La pluie avait laissé place à un ciel gris et lourd. Daniela était dans le 5e pâté de maison lorsqu'elle a entendu un faible miaulement provenant d'une ruelle étroite. Elle a couru et l'a vu. Le chat était couché là, visiblement blessé. Une femme âgée était agenouillée à côté de lui, caressant la fourrure mouillée de l'animal. « S'il vous plaît, aidez-moi » a dit la femme en voyant Daniela. « Je l'ai trouvé ici hier. Je pense qu'il a été heurté par une voiture. » Daniela s'est également agenouillée, le cœur serré. Le chat respirait difficilement. Une de ses pattes arrière était dans un angle étrange. « Je vais l'emmener chez un vétérinaire » a dit Daniela en enlevant sa veste et en enveloppant délicatement l'animal. « Attendez » a dit la femme. « Je connais ce chat. C'est le même que votre Gerardo nourrissait. »« Vraiment ?» Daniela s'est arrêtée, regardant la femme plus attentivement. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage ridé, dans ses yeux fatigués.
Comment connaissez-vous mon père ? La femme a eu un sourire triste. J'ai travaillé pour votre famille il y a de nombreuses années. Je suis Carmela, l'ancienne femme de ménage. Le souvenir est revenu comme une gifle. Carmela, la femme qui avait pratiquement élevé Daniela quand elle était enfant, qui avait été brusquement renvoyée quand Daniela avait 15 ans. Elle n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Seulement qu'un jour, Carmela était là et le lendemain, elle avait disparu. « Doña Carmela ?» La voix de Daniela a tremblé. « Je ne savais pas que vous étiez encore en ville. »« Je ne suis jamais partie, » a répondu la femme. « Je n'avais nulle part où aller. » Daniela a regardé le chat dans ses bras, puis Carmela. Il y avait tant de questions, tant de choses qu'elle avait besoin de savoir. « Pourriez-vous venir avec moi ? Je dois emmener le chat chez le vétérinaire, mais j'aimerais parler ensuite. » Carmela a hésité, mais a finalement accepté. La clinique vétérinaire la plus proche était à 10 minutes de là. Daniela a conduit en silence. Carmela était sur le siège passager, tenant délicatement le chat. L'animal gémissait doucement, visiblement de douleur. Le vétérinaire, un jeune homme nommé Dr Eduardo, a immédiatement examiné le chat. La patte est cassée, a-t-il dit après quelques minutes, et il est déshydraté avec des signes de malnutrition. Il aura besoin d'une opération, de médicaments, de soins intensifs. « Combien cela coûtera-t-il » a demandé Daniela. Le vétérinaire a fait quelques calculs. Entre l'opération, l'hospitalisation et le traitement, environ 5000 pesos. C'était beaucoup d'argent. Daniela a pensé au compte en banque qu'elle avait, aux économies qu'elle avait accumulées pendant des années, mais elle a regardé le chat, cet animal qui signifiait tant pour son père, et n'a pas hésité. « Faites tout ce qui est nécessaire, je paierai. » Pendant que le chat était préparé pour l'opération, Daniela et Carmela se sont assises dans la salle d'attente. Le silence entre elles était rempli d'années de non-dits, de ressentiment et d'incompréhension. « Pourquoi êtes-vous partie, Doña Carmela ?» a finalement demandé Daniela. La femme a soupiré, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. « Je ne suis pas partie, ma fille. On m'a renvoyée. »« Mais pourquoi ? Vous faisiez partie de la famille. » Carmela a regardé ses mains comme si les mots étaient difficiles à trouver. « J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. J'ai entendu des conversations qui n'étaient bon pas pour mes oreilles. Votre mère et votre oncle Javier, ils complotaient pas quelque chose contre votre père. Ils voulaient prendre de l'argent de l'entreprise sans qu'il le sache. J'en ai parlé à votre père et il m'a remercié. Mais ensuite... » Ensuite quoi ? Ensuite, votre mère a découvert que c'était moi qui lui avais dit. Elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle inventerait que je volais. Votre père a essayé de me protéger, mais votre mère a fait un scandale. Finalement, ils ont décidé qu'il valait mieux me renvoyer avec une indemnité et un accord de confidentialité. Daniela a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa mère, son oncle. Ils ont fait ça et mon père a laissé faire ? Votre père avait les mains liées, a dit Carmela. Il avait peur de détruire la famille, alors il m'a donné une bonne somme d'argent et m'a demandé pardon. Mais j'étais si blessé que j'ai refusé de lui parler. J'ai refusé d'accepter ses excuses. Doña Carmela, il a essayé de me retrouver plusieurs fois dans les années qui ont suivi, a poursuivi la femme, des larmes coulant sur son visage ridé. Il m'envoyait des lettres, essayait d'organiser une rencontre, mais j'étais en colère avec une fierté blessée. J'ai toujours refusé. Et maintenant, il est dans le coma. Je ne pourrai jamais lui dire que je lui demande pardon aussi. Daniela a serré la femme dans ses bras. Elles ont pleuré ensemble. Tant d'années perdues, tant de fierté et de peur empêchant les gens de se connecter. Lorsque l'opération s'est terminée, le docteur Eduardo est venu avec de bonnes nouvelles. Tout s'est bien passé. La patte va guérir, mais il devra rester en observation quelques jours. Vous pourrez lui rendre visite demain. Daniela a tout payé, vidant presque son compte en banque, mais elle ne l'a pas regretté. Ce chat était devenu trop important, non seulement pour son père, mais aussi pour elle. Le lendemain, elle est retournée à la clinique avec Carmela. Le chat allait mieux, encore faible, mais il ronronnait déjà lorsque Daniela le caressait. « Nous devons le ramener à l'hôpital, » a dit Daniela. « Mon père va de plus en plus mal, je pense que le chat lui manque. » « Mais l'animal est encore en convalescence, » a objecté le vétérinaire. « S'il vous plaît, c'est urgent, » a insisté Daniela. Le docteur Eduardo a hésité, mais a finalement accepté de laisser sortir l'animal à condition qu'il revienne pour un suivi. Daniela a mis le chat dans une cage de transport et s'est rendue directement à l'hôpital. Carmela l'a accompagné. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre 312, le docteur Alejandro était là, vérifiant les machines. « Daniela, nous devons parler, » a-t-il dit d'un air grave. « Votre père se détériore rapidement. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. »« J'ai amené le chat, » l'a interrompu Daniela en ouvrant la cage de transport. L'animal est sorti lentement, boitant légèrement, mais avec détermination. Il s'est dirigé droit vers le lit et est monté avec précaution pour se retrouver à côté de Gerardo. Il a commencé à ronronner.
ce son qui était devenu si familier, et c'est alors que c'est arrivé. L'une des mains de Gerardo a bougé. Juste un léger tremblement, mais elle a bougé. « Mon Dieu !» a murmuré le docteur Alejandro en se précipitant pour vérifier. « C'est incroyable !» Dans les jours qui ont suivi, avec le chat toujours présent, Gerardo a commencé à montrer plus de signes d'amélioration, de petits mouvements, des changements dans les examens neurologiques. L'équipe médicale était stupéfaite. Daniela passait des heures dans la chambre, parlant à son père, sachant toujours qu'il ne pouvait pas répondre. Elle lui parlait de ses découvertes, de Carmela, de tout ce qu'elle avait appris. « Je t'ai mal jugé, papa, disait-elle en lui prenant la main. Je pensais que tu n'étais qu'un homme froid, obsédé par l'argent, mais tu étais bien plus que ça. Tu ne savais juste pas comment le montrer. » Un après-midi, Daniela a décidé de creuser plus profondément dans les intentions de son père. Elle a parlé à l'avocat de la famille, maître Ernesto Malina, un homme de 70 ans qui connaissait Gerardo depuis l'époque où il était pauvre. « Il y a des documents », a dit l'avocat en ouvrant un coffre-fort dans son bureau. « Des documents que votre père m'a demandé de garder secrets. Il allait les rendre publics à ses 65 ans. Mais l'accident est arrivé avant. » Daniela a pris les papiers avec des mains tremblantes. C'était bon, des plans détaillés, des testaments, des projets. Gerardo voulait faire don de la moitié de sa fortune à des causes sociales, construire des écoles, des hôpitaux, des centres d'aide pour les personnes en situation de vulnérabilité. La moitié ? Daniela n'en revenait pas. Mais c'est des millions de pesos. Votre père n'a jamais oublié d'où il venait, a dit maître Ernesto. Il voulait rendre, mais il avait peur que la famille ne comprenne pas. Il allait le faire progressivement, sans faire de bruit. Mon oncle est au courant ? L'avocat a secoué la tête. Personne ne le sait à part moi. Et maintenant vous. Daniela est rentrée chez elle cette nuit-là, la tête tourbillonnante. Elle avait tellement d'informations, tellement de révélations, et elle savait qu'elle devait prendre une décision. Le lendemain matin, elle a reçu un appel de maître Ernesto. « Daniela, votre oncle Javier est revenu ici. Il veut que je prépare les documents pour faire déclarer votre père légalement incapable. Il dit que c'est pour le bien de l'entreprise. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Que j'ai besoin de votre autorisation en tant que fille. Mais Daniela, vous devez savoir que si votre père était déclaré incapable, tous ces plans qu'il a faits tomberont à l'eau. Javier aura tout. » Daniela a raccroché et s'est rendue directement au bureau de l'avocat. Quand elle est arrivée, elle a trouvé Javier qui attendait déjà. « Ah, la fille prodigue est arrivée, » a-t-il dit avec sarcasme. « Je suis venu régler les affaires de l'entreprise puisque vous êtes occupé à jouer avec un chat. »« Je sais ce que vous essayez de faire, » a dit Daniela en regardant son oncle dans les yeux. « Vraiment ? Et qu'est-ce que ce serait ? Vous voulez faire déclarer mon père incapable pour prendre immédiatement le contrôle de l'entreprise. Mais vous n'y arriverez pas. » Javier a fait un pas en avant, menaçant. « Daniela, tu es une fille naïve. Tu ne sais pas comment fonctionne le monde des affaires. Quelqu'un doit prendre les rênes. Cette personne, ce ne sera pas vous. » L'avocat observait le tout en silence. Javier a compris qu'il était en train de perdre la bataille. « Vous ne pouvez pas faire ça, » a-t-il dit avec du désespoir dans la voix. « J'ai géré cette entreprise pendant des mois. C'est moi qui ai maintenu le tout à flot quand Gerardo est tombé. »« Maintenu à flot ou transféré de l'argent ?» a lancé Daniela. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Javier a pâli. « Qui vous a dit ça ? » « Peu importe. Ce qui importe, c'est que je sais et que je vais faire en sorte que mon père se réveille et sache tout. » Javier est sorti du bureau sans dire un mot de plus. Daniela savait qu'elle s'était fait un ennemi, mais elle ne l'a pas regretté. Dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à enquêter plus profondément, à parler aux comptables de l'entreprise, aux directeurs, aux personnes qui travaillaient directement avec Javier, et les preuves ont commencé à apparaître. Des transferts suspects, des contrats frauduleux, de l'argent qui disparaissait des coffres. Javier ne se contentait pas de gérer l'entreprise, il l'a pillée. Daniela a rassemblé toutes les preuves et les a apportées à maître Ernesto. « C'est grave, » a dit l'avocat en analysant les documents. « Avec ça, nous pouvons poursuivre Javier en justice. »« Pas encore, » a dit Daniela. « Je veux attendre que mon père se réveille. Je veux que ce soit lui qui apprenne ce que son frère a fait. » Et Gerardo, lentement, progressivement, s'améliorait. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, mais quelque chose changeait. Le chat, toujours présent, semblait être la clé. C'est alors que Daniela a découvert quelque chose de plus. En parlant avec une employée de l'hôpital, elle a appris que Gerardo avait l'habitude de visiter l'hôpital pour enfants avant de tomber malade. Il venait tous les samedis matins, a raconté la femme. Il amenait le chat. Les enfants adoraient en ça. Mon père faisait ça ? Daniela n'en revenait pas. Oui, il le faisait. Il disait que ça aidait les enfants à se sentir mieux, et ça aidait vraiment. Il y a un garçon ici, Carlitos, qui ne s'est remis qu'après avoir commencé à jouer avec le chat.
Daniela est allée à l'étage de pédiatrie et a parlé à la mère de Carlitos. La femme, Doña Guadalupe, les yeux pleins de larmes, a parlé de Gerardo. « Votre père a sauvé mon fils », a-t-elle dit. Carlitos était si déprimé par le traitement, il ne voulait plus se battre. Puis votre Gerardo est arrivé avec ce chaton et tout a changé. Mon garçon a recommencé à sourire. Chaque découverte était une pièce du puzzle que Daniela assemblait. Le puzzle de qui était vraiment son père, derrière le masque de l'homme d'affaires sévère. Les semaines passaient et Gerardo continuait de s'améliorer. Les petits mouvements sont devenus des mouvements plus amples. Les yeux, qui auparavant ne réagissaient même pas, ont commencé à bouger sous les paupières. Le docteur Alejandro était stupéfait. « Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière, » disait-il. C'est comme si la présence du chat le ramenait littéralement. Daniela passait de plus en plus de temps à l'hôpital. Carmela venait aussi lui rendre visite. Elle s'asseyait près du lit et parlait à Gerardo, lui demandant pardon pour les fois où elle l'avait rejeté. « J'étais trop fière, disait-elle en lui prenant la main. Tu as essayé de faire ce qu'il fallait et je ne te l'ai pas permis. Mais maintenant je suis là, Seigneur Gerardo, et je resterai jusqu'à ce que vous vous réveilliez. » C'est un mardi matin que tout a changé. Daniela était dans la chambre, lisant un livre à voix haute à son père, lorsqu'elle a entendu un son. Un son qui l'a fait laisser tomber le livre et regarder le lit. Gerardo avait ouvert les yeux. « Papa !» a-t-elle crié en appuyant sur le bouton d'appel. « Papa, tu m'entends ?» Ses yeux ont bougé, se concentrant sur Daniela. Il y avait de la confusion, de la désorientation, mais aussi de la reconnaissance. Il savait qui elle était. Le docteur Alejandro est arrivé en courant avec l'équipe médicale. Les tests, les questions, les examens ont commencé. Gerardo répondait par des hochements de tête, des regards. Il ne pouvait toujours pas parler, mais il était éveillé. Il était conscient. Le chat, qui était resté calme jusqu'à ce moment, a commencé à miauler bruyamment et s'est approché du visage de Gerardo. L'homme, lentement, avec effort, a levé la main et a touché la fourrure de l'animal. Une larme a coulé sur son visage. « C'est lui », a murmuré Daniela. « C'est le chat qui t'a ramené, papa. » Les jours suivants ont été consacrés à une rééducation intensive. Gerardo a progressivement repris des forces, a commencé à prononcer des mots isolés, puis de courtes phrases. La kinésithérapie l'aidait à retrouver ses mouvements et le chat ne le quittait jamais. Lorsqu'il a pu prononcer sa première phrase complète, Daniela a su que son père était vraiment de retour. « Compagnon », a-t-il dit en regardant le chat. « Mon compagnon. » Daniela a souri, les larmes coulant sur son visage. « C'est comme ça que tu l'appelles ?» Gerardo a hoché la tête. « Compagnon m'a trouvé quand j'étais perdu. » Peu à peu, il a raconté l'histoire, comment il avait trouvé le chat 5 ans auparavant sur le parking de l'entreprise, comment l'animal était devenu sa compagnie dans un moment de solitude, comment il lui parlait de choses qu'il ne pouvait dire à personne d'autre. « J'étais si seul, » a dit Gerardo d'une voix faible. « J'avais de l'argent, j'avais le pouvoir, mais je n'avais personne. »« Tu m'avais, papa, » a dit Daniela en lui prenant la main. « Je t'ai repoussé, » a-t-il répondu. « J'ai repoussé tout le monde par peur, par orgueil. » C'est alors que Daniela lui a parlé de Javier, des transferts d'argent, de la fraude. Gerardo a fermé les yeux en soupirant profondément. « Je savais, » a-t-il dit enfin, « ou je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai fait les documents avec Ernesto, les documents sur le don. Oui, je voulais faire les choses différemment. Je voulais que mon argent aide les gens comme on m'a aidé quand j'étais jeune. » Daniela n'avait jamais entendu cette histoire. Gerardo, le réalisant, a commencé à raconter. Il venait d'une famille pauvre de la campagne. À 20 ans, il est arrivé dans la grande ville avec une valise de vêtements et 20 pesos en poche. Il dormait dans des foyers, avait faim. C'est alors qu'il a rencontré un vieil homme d'affaires qui lui a donné sa chance, lui a appris le métier, lui a donné un travail, a cru en lui. « Don Antonio m'a sauvé », disait Gerardo d'une voix tremblante. « Il m'a donné une chance et quand il est parti, il m'a laissé une partie de l'entreprise. Il a dit que je le méritais. »« Et tu as bâti un empire ?»« Sur cette base, mais j'ai oublié le plus important. J'ai oublié d'être humain, j'ai oublié de me connecter avec les gens. »« Sauf avec le chat », a dit Daniela avec un sourire. Gerardo a regardé l'animal qui dormait paisiblement à côté de lui. « Compagnon, il ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais rien demandé. Il était juste là. » Dans les jours qui ont suivi, alors que Gerardo allait de mieux en mieux, il était temps d'affronter Javier. L'avocat Ernesto a réuni tout le monde dans son bureau. Gerardo dans un fauteuil roulant, Daniela à ses côtés et Javier de l'autre côté de la table. « Tu m'as volé, » a dit Gerardo d'une voix encore faible mais ferme. « Tu as volé l'entreprise, la famille. » Javier n'a pas nié, il a seulement baissé la tête. « J'en avais besoin, » a-t-il dit. « J'ai toujours été l'ombre, le raté, le frère. Tu avais tout et moi, je n'avais rien. » « Tu avais une famille, » a répondu Gerardo. « Tu avais mon respect, mais tu as tout détruit pour de l'argent. » «
Tu as vendu ta famille pour de l'argent, a ajouté Daniela. Javier a levé les yeux, et il y avait des larmes dans ses yeux. Ce n'était pas seulement ça, c'était l'envie, la rage. Tu as toujours été le meilleur, Gerardo, le plus intelligent, le plus réussi. Et moi j'étais juste le petit frère qui ne pouvait jamais être à ta hauteur. Gerardo est resté silencieux un moment, puis a dit « Je te pardonne ». Ces mots sont tombés comme des bombes dans le bureau. Javier a regardé son frère comme s'il ne le croyait pas. « Quoi ? » « Je te pardonne, a répété Gerardo, parce que moi aussi, j'ai échoué. J'ai échoué en tant que frère, en ne te montrant pas que tu n'avais pas besoin de rivaliser avec moi. Daniela observait la scène, les larmes aux yeux. Son père, qui avait été si dur, si distant, faisait maintenant preuve d'une compassion dont elle ne soupçonnait pas l'existence. « Mais tu vas rendre l'argent, a poursuivi Gerardo, et tu quitteras l'entreprise. Non pas parce que je te déteste, mais parce que tu as besoin de trouver ton propre chemin. » Javier a hoché la tête, pleurant ouvertement. C'était la fin d'une ère et le début d'une autre. Dans les semaines qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Gerardo se rétablissait, reprenant peu à peu sa vie normale. Mais il n'était plus le même homme. L'expérience du coma, la présence constante du chat, tout cela avait changé quelque chose en lui. Il a décidé de poursuivre ses projets de philanthropie. La moitié de sa fortune a été consacrée à des projets sociaux. Il a créé des fondations, construit des écoles, des hôpitaux, et a transformé une partie de l'hôpital où il avait été soigné en un centre de thérapie assisté par l'animal. « Si Compagnon m'a sauvé, disait-il, il peut sauver d'autres personnes. » Le centre a été inauguré 6 mois plus tard. Il y avait des chats, des chiens, même des lapins. Les patients pouvaient interagir avec les animaux et les résultats étaient impressionnants. Les enfants malades se rétablissaient plus rapidement. Les personnes âgées et dépressives recommençaient à sourire. Les personnes en réadaptation trouvaient tant de la motivation, et Compagnon, le chat par qui tout avait commencé, avait sa propre place dans le centre, un coin spécial où il pouvait se reposer entre ses visites aux patients. Daniela a pris la direction de l'entreprise familiale avec une nouvelle vision. Elle a mis en place des programmes de bien-être pour les employés, a créé des politiques de travail plus humaines, a ouvert un espace de dialogue et de croissance. « Mon père a bâti un empire, disait-elle lors des réunions, mais il a oublié de construire des ponts. Je ne ferai pas la même erreur. » Carmela était revenue dans la famille, non pas comme une employée, mais comme une amie. Elle et Gerardo passaient de nombreuses soirées à parler, à rattraper les années perdues, à guérir les blessures du passé. « Tu me pardonnes ?» a demandé Gerardo un jour. « Je t'ai déjà pardonné », a répondu Carmela. « Le jour où je t'ai vu allongé dans ce lit, inconscient, j'ai compris que l'orgueil ne valait rien face à l'amour. » Javier, de son côté, a rendu tout l'argent détourné et a quitté la ville. Il envoyait parfois des lettres, racontant la vie simple qu'il s'était construite dans un autre état. Il avait ouvert un petit magasin et, pour la première fois, était heureux avec ce qu'il avait. « Il en avait besoin », a dit Gerardo en lisant une des lettres. « Il avait besoin de se trouver, loin de mon ombre. » Daniela observait son père avec admiration. L'homme qu'elle pensait connaître se révélait couche après couche dans sa complexité. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il essayait de devenir meilleur, et c'est ce qui comptait. 1 an après l'accident, Gerardo a organisé une fête. Il a réuni les employés, les amis, la famille. Et au milieu de tous, sur un coussin spécial, se trouvait Compagnon. « Ce chat, a dit Gerardo dans son discours, la voix maintenant rétablie, ce petit animal m'a appris ce que j'avais oublié. Il m'a appris que les liens les plus précieux sont inestimables, que l'amour ne juge pas, que la présence vaut plus que n'importe quelle fortune. Il a regardé Daniela qui était à ses côtés et il m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour demander pardon, pour reconstruire des ponts, pour devenir la personne que nous aurions dû être depuis le début. » La fête a duré jusque tard dans la nuit. Il y avait des rires, des étreintes, de la musique, et Gerardo, pour la première fois depuis des décennies, s'est permis d'être simplement présent, de ne pas penser aux affaires, à l'argent, au pouvoir, d'être simplement là avec les gens qu'il aimait. Quand tout le monde était parti et que la maison était tombée dans le silence, Gerardo s'est assis sur la terrasse avec Compagnon sur ses genoux. Daniela est venue s'asseoir à côté de lui. « Merci », a-t-elle dit. « Pourquoi ? » « De m'avoir permis de te connaître vraiment, de m'avoir permis de voir qui tu es vraiment. » Gerardo a souri en caressant la fourrure de Compagnon. « C'est le chat qui m'a ramené, a-t-il dit, mais c'est toi qui m'as gardé ici. » Ils sont restés là, père et fille, à regarder la nuit étoilée. Compagnon ronronnait doucement, ce son qui était devenu la bande originale d'une seconde chance,
et Gerardo pensait à tout ce qu'il avait vécu, à la pauvreté de son enfance, à la lutte pour survivre, au succès qu'il avait bâti, à la solitude qu'il avait cultivée, et à la façon dont un petit chat errant avait tout changé. Ce n'était pas un miracle au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de lumière divine ni de force surnaturelle, c'était quelque chose de plus simple et en même temps de plus profond. C'était la connexion. C'était l'amour inconditionnel d'un animal qui ne connaissait ni la richesse ni le statut social. C'était la persévérance d'une fille qui avait choisi de se battre pour son père, contre vents et marées. C'était le pardon de personnes qui auraient pu choisir la vengeance. C'était l'humanité dans sa forme la plus pure. Dans les années qui ont suivi, Gerardo est devenu connu non pas pour sa richesse mais pour sa générosité. On racontait des histoires sur l'entrepreneur qui s'était réveillé d'un coma et avait complètement changé. Sur l'homme qui passait ses soirées dans le parc à nourrir les chats errants, à parler aux sans-abri, à offrir des opportunités à ceux qui en avaient besoin. Les gens trouvent ça étrange, a fait remarquer Daniela un jour. Ils disent que tu as trop changé. Je n'ai pas changé, a répondu Gerardo. J'ai simplement trouvé celui que j'aurais toujours dû être. Le centre de thérapie assisté par l'animal a grandi. Des succursales ont ouvert dans d'autres villes. Des milliers de personnes en ont bénéficié, et tout a commencé avec un chat tigré qui avait fait irruption dans une chambre d'hôpital et avait refusé de quitter un homme dans le coma. Compagnon a vécu encore de nombreuses années. Il est devenu célèbre, apparaissant dans des reportages. Son histoire a été racontée dans des livres et des documentaires, mais rien de tout cela n'a changé son essence. Il est resté un simple chat qui aimait ronronner près des gens qui avaient besoin de réconfort. Quand le moment est venu pour Compagnon de partir, ce fut en paix. Il était couché à côté de Gerardo, dans la même position qu'il avait gardée à l'hôpital. Il a simplement fermé les yeux et a cessé de respirer, comme s'il s'endormait après avoir accompli sa mission. Gerardo a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis de nombreuses années, mais c'était des larmes de gratitude, pas de tristesse. « Il m'a sauvé », a-t-il dit à Daniela. « Il m'a ramené à la vie et m'a appris à vivre vraiment. » Ils ont enterré Compagnon dans le jardin de la maison lors d'une simple cérémonie. Ils ont planté un arbre à cet endroit pour que la vie continue là. Et sur une simple pierre tombale, ils ont écrit un seul mot, « Kakamitsom ». Compagnon, celui qui savait aimer sans rien demander en retour. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'héritage de Compagnon a continué à travers le centre de thérapie, à travers les vides qu'il a touchés, à travers la transformation qu'il a provoquée chez Gerardo et chez tous ceux qui l'entouraient. Des années plus tard, Daniela était au bureau lorsqu'elle a reçu un appel. C'était une femme qui disait avoir un chat errant qui avait besoin d'aide. Daniela est allée personnellement chercher l'animal. Il était tigré, semblable à Compagnon. Et quand elle l'a ramené à la maison pour le montrer à son père, Gerardo a souri. La vie continue, a-t-il dit en caressant le nouveau chat, et l'amour aussi. Car c'était là la vraie leçon. Il ne s'agissait pas de miracles impossibles ou de connexions mystiques. Il s'agissait de la façon dont l'amour, dans sa forme la plus simple, peut transformer des vies, de la façon dont un acte de gentillesse peut résonner au fil des ans, du fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour se reconnecter, pour devenir meilleur. Gerardo Mendoza était un milliardaire. Il avait bâti un empire. Mais son véritable héritage ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir. Il résidait dans les vies qu'il a touchées, dans les ponts qu'il a reconstruits, dans l'amour qu'il a appris à donner et à recevoir. Et tout cela a commencé grâce à un chat errant qui savait mieux que n'importe quel être humain ce qui compte vraiment dans la vie. Fin de l'histoire,